Et salut les amis de la passion ludique. À quoi on joue aujourd'hui? On joue à un jeu trop mignon avec des animaux. C'est pour ça que j'ai pris les deux cochons d'âne de ma fille. Boulette et Boule de Poil. C'est des faux, hein. Sinon ils auraient déjà cuiné. Je les ai ramenés parce qu'on joue à un jeu avec des animaux trop mignons. C'est pas Kraken Attack, c'est Fluffy Valley. C'est pas un hasard si je vous ai mis Kraken Attack juste en dessous là, parce que c'est la même boîte d'édition. Et c'est vraiment le même esprit. Kraken Attack était déjà un très bon jeu que nous vous avions conseillé. C'est un jeu qui nous apprenait à gérer un peu nos déplacements et puis à faire un peu de tactique pour nous débarrasser du Kraken qui essaye de manger notre navire. Fluffy Valley, par contre, c'est un jeu de gestion de ressources qui va nous apprendre à optimiser nos mouvements et à gérer nos ressources. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Fluffy Valley? On dirige une joyeuse troupe de 4 très mignons petits chiens de prairie comme ça. On doit les préparer pour l'hiver, la saison hivernale qui arrive. Et pour cela, on a ici une horloge avec des tours. On a 10 tours pour arriver à remplir nos réserves de foin, de baies et de miel. Comment est-ce que se déroule un tour? Simplement, on joue l'un après les autres. On peut jouer tout seul d'ailleurs, ou à 2, ou à 3, ou à 4. Vous prenez un des petits chiens de prairie, puis vous le mettez dans un des trous de votre tanière. La boîte du jeu d'ailleurs et la tanière. Et pour signifier que vous faites une action, vous le mettez dans le trou, le cul en l'air. Hop! Et ainsi de suite, on va faire nos actions. Et le tour se termine quand ils ont tous le cul en l'air. Et à ce moment-là, nous tournerons l'horloge d'un cran et nous tirerons une carte danger. C'est des petites cartes qui vont... c'est pas vraiment du danger, mais ça va un peu nous embêter et nous ralentir dans notre préparation pour l'hiver. Alors, il y a beaucoup d'actions. Le but, c'est pas de vous expliquer tout ce qu'on peut faire. On peut aller chercher du foin ici. On peut aller chercher des baies dans ces deux trous-là. C'est représenté par ce petit sac dont je vais tirer des baies. D'ailleurs, je vais vous montrer cela tout de suite. Hop, petite baie comme ça. Je la mets. Enfin, je la mets pas là, en fait. Je la mets sur la table du milieu. On a aussi des baies pourries qu'on pourra ensuite évidemment, échanger chez le hérisson pour d'autres biens. Et puis, on a aussi ici un emplacement de rivière qui nous permet de répéter une action déjà faite. On a ici l'emplacement du renard qui a stocké des objets divers et variés qu'on peut aller chercher. On a le petit castor qui est avec nous, qui est là, qui va nous aider à avoir des pouvoirs supplémentaires, en fait des pouvoirs permanents qui vont améliorer notre gestion. Et puis on a finalement la tanière où on va devoir aller pour envoyer nos ressources, les faire glisser dans la tanière et gérer cela. Bon, j'ai déjà quasiment dit toutes les règles. C'est assez simple finalement, mais en réalité, très sincèrement, je pense que c'est un jeu parfait pour cet âge-là. 5, 6, 7 ans, c'est parfait. Ça nous apprend à gérer nos ressources, à aussi optimiser nos mouvements, puisque on a un trou de chaque finalement, sauf pour les buissons. Donc il faut réfléchir un peu à l'avance dans quel ordre on fait les mouvements. Et en plus, regardez la qualité de la production et de la boîte. C'est un jeu magnifique, c'est un jeu qui marche très bien. Je joue avec ma fille, elle est hyper contente, et moi aussi. C'est presque un jeu que j'ai envie de faire tout seul pour battre le jeu, parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. On ne perd jamais vraiment, mais si on veut vraiment compléter l'entièreté de notre réserve, en 10 tours, c'est dur. C'est dur en mode normal, je crois qu'on n'y est jamais vraiment arrivé. Alors j'imagine pas en mode difficile. Donc il y a du challenge, il faut un peu se creuser la tête, c'est mignon, c'est intéressant, on a envie de refaire une partie quand on a fini. Franchement, c'est un jeu qui est quasi parfait dans ce domaine-là. Fluffy Valley, je vous le conseille à 100%. Vos enfants vont s'amuser, mais vous aussi. Et ça, c'est peut-être le plus important dans les jeux de société pour enfants. Voilà, je peux rien vous dire d'autre. J'ai envie d'y jouer encore avec ma fille. Ça va vous plaire. Je peux vous garantir que ce jeu va vous plaire. Amusez-vous bien et à tout bientôt. Au revoir.